Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du mois de la fantaisie 2023. C'est la 4e année consécutive que je fais ce challenge, il me semble. J'avais commencé en 2020, donc 2020, 2021, 2022, 2023. L'année dernière, je ne vous avais absolument pas proposé de contenu autour du challenge, mais je l'avais bien fait. J'ai lu que des livres de fantasy l'année dernière au mois de mai, en 2021 au mois de mai, en 2020 au mois de mai. C'est vraiment un challenge qui me tient énormément à cœur. Donc pour replacer le contexte, c'est un challenge qui est mis en place par Sève de Piketty Booking, je sais jamais quel est son nom sur YouTube ou sur Instagram, mais je sais que les deux existent. Donc c'est Stéphanie qui met ce challenge en place et j'adore parce que chaque année elle arrive à réinventer le challenge de façon extrêmement originale et je trouve que c'est d'autant plus vrai cette année. Donc ce challenge, le but c'est tout simplement de lire de la fantasy au mois de mai selon des thèmes, selon des propositions qu'elle peut nous faire dans un menu. Globalement, l'idée est toujours la même autour des challenges du genre, que ce soit le Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge ou le mois de la fantasy, c'est globalement un peu le même fonctionnement. Donc là, ça n'échappe pas à la règle. On a 3 grands thèmes qui sont composés chacun de 4 sous-thèmes et donc potentiellement 12 lectures pour le mois de la fantasy. Steph m'excusera, je vais faire ça de façon assez classique et vous présenter donc les 12 lectures que je me suis notées pour le mois de la fantasy. Vous allez le voir si vous regardez toutes mes vidéos, il y a certaines lectures qui sont en doublon par rapport à ma pile à lire du printemps. Et cela dit, c'est normal parce qu'on est encore au printemps et que certaines des lectures que je vous ai présentées n'ont pas encore été lues. C'est normal, en même temps j'en ai lu que 4 ou 5 sur les 15 que je vous ai présentés, donc il y a encore un petit peu de quoi faire. Cette année, le mois de la fantasy, l'idée est basée sur un restaurant qui s'appelle le restaurant Fantasia. Et les 3 grands menus sont donc les entrées, les plats et les desserts, ce que je trouve hyper drôle. Et donc les sous-thèmes sont des noms de plats que l'on peut choisir. Comme d'habitude, moi je me mets un livre dans tous les sous-thèmes parce que je lis quand même assez vite et pas mal de bouquins. Ça veut pas dire que je lirai toute la pile au mois de mai. Quand je vois la taille qu'elle fait, ça m'étonnerait fort. D'autant plus que le mois de mai va être un petit peu bouleversé pour moi cette année parce que je vous ferai une vidéo spécifique dessus, clairement, peut-être même un vlog, je ne sais pas. Mais à partir du 8 mai, je serai en formation, à côté de mon travail, à côté de mon rendu de mémoire, bref. Je vais tout faire en même temps, mais c'est pas grave. À partir du 8 mai, je serai en formation avec l'Institut Licares, qui est un institut qui forme à l'écriture globalement, à l'édition, à tout simplement les jeunes auteurs qui ont envie d'être publiés un jour ou tout simplement d'écrire un texte dont ils puissent être fiers. Et c'est un petit peu mon objectif de l'année. Donc quand j'ai entendu parler de cette formation récemment, je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment propice pour moi pour me lancer dedans. On dirait pas comme ça quand je vous parle de mémoire et de travail, mais si, je vous assure que clairement je pense que c'est le moment pour me lancer. Donc pendant 9 semaines jusqu'au 9 juillet je serai en formation. Ça me prendra pas tous les jours, ça me prendra pas toutes les heures de ma journée, c'est sûr, mais je pense que du coup je vais forcément un petit peu mettre l'accent sur l'écriture au mois de mai, au mois de juin. Donc forcément ça va impacter le mois de la fantasy, qui sera peut-être un petit peu moins performant que les précédentes années, mais c'est pas très grave. Donc on commence avec les entrées et le premier thème qui s'appelle Petite douceur surprise du chef, avec quelque chose qui te réchauffe le cœur, quelque chose de réconfortant, qui se lit bien. Alors là-dessus, du coup, je me suis pris un livre que j'ai acheté la semaine dernière à Paris. Il s'agit de So This Is Ever After de F.T. Lookins, qui est une fantasy romance. Et donc on peut le deviner à la couverture, une romance LGBT. Alors globalement, je crois que c'est tout simplement l'histoire d'un prince ou d'un roi qui doit trouver son époux ou son épouse. Et d'ailleurs, s'il ne se marie pas à son 18e anniversaire, il meurt. Sympathique. Et donc ça va être toute l'histoire de lui qui va essayer de trouver son âme sœur pour peut-être se rendre compte que son âme sœur était sous ses yeux depuis tout ce temps. Et je sens que ça va être le type de lecture qui va me réchauffer le cœur parce que romance, fantasy, LGBT, I'm all for this. Et pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai donc acheté en librairie, mais c'est la recommandation que je voyais tout le temps passer sur Amazon, parce qu'Amazon connaît quand même mes goûts littéraires, surtout en anglais du coup. Et à chaque fois que je vais sur Amazon, j'ai toujours comme première recommandation ce livre. Et donc quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit, c'est le moment de voir si Amazon me connaît. Ce qui serait un peu triste, mais c'est pas grave. Le deuxième thème, c'est donc l'assiette. Les insectes sont nos amis.
ça fait un peu peur. Mais donc c'est un livre dans lequel il peut y avoir des animaux, de la peur ou des défis. Et là arrive donc l'un de mes livres de ma pile à lire du printemps, ce petit roman jeunesse fantasy qui s'appelle donc Le Club de l'ours polaire. C'est un premier tome qui s'appelle Stella et les mondes gelés de Alex Bell. Et on est du coup dans les contrées froides. On va voir un espèce de road trip, mais à pied je pense, itinérant, d'un groupe d'amis qui vont partir donc à la conquête des étendues polaires. Et donc j'imagine qu'il va y avoir des animaux parce que Club de l'ours polaire, j'imagine. Et puis de toute façon je trouve que c'est quand même un livre qui parle d'un défi, d'un challenge, parce que ces enfants qui vont partir à la conquête des étendues polaires, c'est pas forcément la première idée qu'on ait le matin en se réveillant. Donc je pense que ça correspond bien au thème. Ensuite je vous propose une tartine de lambasse. Donc c'est un thème dans lequel on doit lire un livre dans lequel il peut y avoir des fées, des failles, des créatures fantastiques. Et du coup pour ce thème j'ai 2 livres, je verrai lequel je lis parce qu'il y en a un en VO et un en français. Pour commencer, je m'étais noté Legends and Lattes de Travis Baldree, et celui-là je le sais à la couverture, je sais pas si c'est l'américaine ou l'anglaise, l'autre couverture anglophone, il y a clairement des créatures fantastiques dans celui-là, peut-être des trolls, des gobelins, des choses comme ça. Je ne sais pas trop, des orques. Donc voilà, je pense que ça rentrera parfaitement dans la catégorie, mais pour autant, je pense aussi à Un éclat de givre de Estelle Faye, qui est une petite beauté d'un point de vue du livre-objet. J'avais rencontré Estelle Faye lors d'un salon l'année dernière dans lequel j'avais pu faire des dédicaces. Et du coup on est sur un Paris post-apocalyptique. Alors en fait c'est très drôle parce que ce matin j'ai regardé une vidéo de Lorraine, Les mots de l'imaginaire, qui parlait de ce bouquin et qui disait qu'il y avait des failles dedans. Donc je me suis dit, bon, vu qu'il est dans ma pile à lire, je vais me le noter. Peut-être qu'il serait plus facile à lire que le VO, je ne sais pas. On verra, mais les deux me tentent bien, donc je pense que je verrai en fonction de mon envie du moment. Et du coup le dernier thème pour les entrées, c'est donc la salade César, la fameuse, avec du coup un livre de mythologie ou un livre de high fantasy. Du coup pour ce thème, j'aimerais enfin continuer les héros de l'Olympe, donc Heroes of Olympus, le tome 2, je ne sais plus comment il s'appelle, The Son of Neptune. Je crois que c'est celui-là. Parce que du coup j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps maintenant, en 2020 je pense. Donc ce serait temps peut-être de continuer enfin cette saga. Je ne l'ai pas en papier avec moi, elle doit être dans mes cartons. Mais je la ferai en audio comme je fais régulièrement mes lectures VO ces derniers temps. Enfin, si j'arrive à le lire. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de livres en anglais. 3 ou 4 livres en anglais quand même dans la liste, donc peut-être se calmer quand même. Ensuite on va passer aux plats. Et avec les plats on a la première sous-catégorie qui est donc la spécialité du monde, avec un livre qui parle de voyage, ou en tout cas un livre qui se passe dans une contrée du monde qui est différente de la nôtre. Et j'ai donc choisi une fantaisie asiatique avec R.F. Kuang, donc The Poppy War, qui a été traduit en français sous le nom de La Guerre du Pavot quelques années déjà. C'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Très longtemps. J'ai la trilogie dans ma pile à lire en plus, donc aucune raison de ne pas la commencer, si ce n'est que je sais qu'on est sur une trilogie qui est extrêmement appréciée, mais qui est quand même plutôt côté dark fantasy. Lorraine justement en parlait aussi ce matin dans la même vidéo, en précisant que c'était un livre qui proposait une fin, notamment dans le tome 1, très difficile, avec des choix faits par le personnage principal, qui envoyait du pâté quoi. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai un peu peur, je vous avoue. Je dois le lire avec ma copine Clem, donc faut que je vois avec elle si elle serait dispo pour le lire en mai. Mais là quand je vois en plus la taille qu'il fait, c'est écrit tout petit, j'ai peur. J'ai très peur. Donc si jamais vous l'avez lu en anglais, n'hésitez pas à me laisser en commentaire parce que ça me motiverait, enfin si vous avez trouvé que c'était facile, parce que si vous avez trouvé que c'était très difficile, ça va pas me motiver du tout. Mais n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous l'avez lu en anglais pour me motiver. Et du coup, dans ce livre, on suit une jeune fille qui s'appelle Rin, je crois, qui va intégrer une académie très basée sur le côté militaire. Elle va intégrer une école militaire. Donc il y a, je pense, beaucoup de combats, hein, on peut le voir sur la couverture. Je suis quand même assez intriguée de le découvrir parce que depuis le temps que j'en entends parler, ce serait temps. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est sous ou sur l'océan. Donc l'idée c'est de lire un livre qui parle de sirènes, de piraterie, de bateaux. Et je pensais ne pas avoir beaucoup de livres qui parlaient de ça, mais j'en avais au moins 3 dans ma pile à lire quand même. Donc il a fallu choisir et je me suis noté du coup Fable de Adrienne Young. Donc c'est le premier tome, j'ai le tome 2 qui m'attend. Il est... Ah vous le voyez pas, si vous voyez un tout petit bout, il est juste à côté. Donc j'aimerais beaucoup découvrir Fable, c'est vraiment un livre qui me fait très envie parce que Marine avait adoré. Donc là il est en français pour le coup.
J'ai la très très belle version hardback de chez Rajo et j'ai très envie de le lire, donc ce sera l'occasion. Je sais qu'on est sur un bateau, probablement avec une histoire de pirate. D'ailleurs dans son œil on voit un bateau là. Et je sais que si jamais j'apprécie ce tome 1, je pourrais enchaîner avec le 2. Pour la suite, la troisième sous-catégorie, c'est donc Il était une fois la gastronomie. Et on doit lire une réécriture de conte ou un livre qui parle de princesse, de château, de cuisine, ce genre de thématique. Et j'aime bien parce que Steph a dit dans sa vidéo de présentation il en existe plein, vous trouverez bien. Et ben pas tant que ça en fait. Moi je suis pas très réécriture de conte globalement, sauf quand c'est fait de façon comme par exemple les chroniques lunaires que j'ai trouvé vraiment brillantes, mais tout ce qui est les réécritures de chez Hachette qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux en ce moment, ça m'attire pas du tout. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver, mais je pense que je vais lire du coup Persona de Yelena qui m'a été envoyé par les éditions Hachette, tout simplement parce que dans le résumé il est question d'une princesse. Donc il y a un côté un peu royal. Oh j'avais pas vu, il est tout abîmé, si vous allez voir. Là il est tout abîmé. Bref, c'est pas très grave. Donc la capitale de lumière, j'ai l'impression qu'on est dans un royaume. A priori, il va falloir retrouver l'époux d'une princesse ou le futur époux d'une princesse, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je pense que ce sera vraiment l'une de mes lectures prioritaires du mois de la fantaisie. Et ensuite, la dernière sous-catégorie des plats, c'est donc l'assiette Gargantua avec un tome de saga, tout simplement. Alors, bon, j'avais quand même l'embarras du choix parce que vous pouvez constater que depuis le début de la vidéo, je vous ai présenté pas mal de tomes de saga. D'ailleurs, beaucoup de premiers tomes, mais on ne va rien dire. Je vais essayer de lire enfin la suite de The Prison Healer, donc de Gilded Cage de Lynette Noni, qui m'a été aussi envoyé par les éditions Hachette, donc il serait temps de le lire. Il est quand même assez gros, hein. Il est plus gros que le premier tome, mais je me souviens que j'avais quand même dévoré le premier tome, donc je pense que celui-là ne fera pas long feu non plus. J'ai très hâte, parce que comme vous le savez, The Prison Healer a été aussi dans mon top 10 de 2022, donc j'ai très envie de connaître la suite, de savoir un petit peu ce qui va se passer suite à la fin du tome 1 qui était un gros cliffhanger, donc je ne sais pas pourquoi je ne suis pas encore lancée dans cette deuxième lecture. On verra bien, mais en tout cas ça fait aussi partie de ces lectures vraiment prioritaires du mois de la fantaisie. Et ensuite on passe donc au dessert, et on commence avec la sous-catégorie Ice Cream, qui est donc une catégorie dans laquelle on doit lire une dark fantasy ou un livre avec une enquête, avec un mystère. Et donc là on revient sur un livre que j'ai mis dans ma pile à lire du printemps. C'est le tome 2 des Dieux sauvages de Lionel Davout, qui s'appelle donc Le Verrou du fleuve. C'est pas le plus gros de la saga, donc il serait vraiment temps que je continue la saga. J'ai lu le tome 1 il y a un an. Donc dans cette histoire on est plutôt sur l'aspect dark fantasy. Encore une fois, je pense que certaines personnes vraiment expertes en imaginaire et en fantasy ne considéreront pas forcément que celui-là est une dark fantasy, mais pour moi ça l'est. Donc j'ai décidé de le mettre là. La deuxième sous-catégorie pour les desserts, c'est donc Spacey Cake, avec un livre qui parle d'amour, de trahison, de complot, d'urban fantasy. Et donc moi j'ai pris plutôt l'aspect urban fantasy. Et je vais donc lire le tome 2 de Blue Lake de Amandine Peter qui s'appelle L'Ange des containers. J'ai très hâte parce que j'avais lu le tome 1 fin d'année dernière et j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que le personnage de Blue Lake était très intéressant. Comme d'habitude avec les personnages d'Amandine Peter, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ce que j'avais apprécié plus particulièrement dans ce livre, c'était vraiment l'originalité du concept de départ. On est sur un univers dans lequel la magie génère des déchets verts. Et du coup, Blue Lake, que l'on suit, travaille dans une usine de traitement des déchets magiques. J'adore l'idée de base, c'est vraiment un bouquin que j'avais beaucoup apprécié, donc j'ai hâte de connaître la suite, mais je crois bien qu'il s'agira au final d'une trilogie, donc je ne sais pas quand sortira le tome 3. C'est pas grave, c'est pas grave, j'ai quand même envie de savoir la suite. La troisième sous-catégorie est donc avant-dernière sous-catégorie de cette vidéo, il s'agit du gâteau Le Glouton, où on doit lire un pavé. J'ai vraiment très envie de lire le tome 2 de l'Empire d'écume de Andrea Stewart, je vous l'ai aussi présenté dans ma pile à lire du printemps, donc il serait temps d'enfin le lire. Je vous ai pas présenté les résumés de tous les livres parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos pour certains, dans ma pile à lire du printemps, donc je vous renvoie à ma pile à lire du printemps pour la majorité. Mais du coup j'ai lu le tome 1 de celui-là l'été dernier, et c'est pareil que pour tous les autres, il serait enfin temps que je continue la saga. Et pour terminer, alors c'est un thème qui est un petit peu annexe. Le dernier dessert que Steph nous propose, c'est le café gourmand avec ce que l'on veut. Donc je me suis quand même mis un titre pour la pile à lire, mais peut-être qu'en fonction de mes envies je choisirai autre chose, et notamment je pensais par exemple au deuxième tome de Fable par exemple, mais là pour le moment je me suis remis Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos.
parce qu'il est aussi dans ma pile à lire du printemps et que j'ai aussi très envie de le découvrir. Je me rends compte que j'aurais pu le mettre aussi dans le thème avec la dark fantasy, parce que il y avait aussi les mots enquête et mystère, et je crois qu'on est un peu sur un cozy crime, un petit peu, il y a une enquête pour meurtre dans celui-là. Donc si jamais j'arrive pas à lire la dark fantasy, peut-être que je lirai celui-là à la place dans la catégorie et que je lirai autre chose pour le café gourmand. On verra, mais en tout cas, je pense que je lirai celui-là parce que depuis le temps que je m'entends parler, il serait vraiment temps de m'y mettre. C'est tout pour moi pour cette pile à lire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez vous aussi au mois de la fantaisie. N'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun, peut-être, c'est possible. N'hésitez pas aussi à me dire tout simplement votre pile à lire en commentaire ou me mettre le lien de la vidéo vers votre vidéo pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent. Et puis là-dessus, je vous souhaite du coup un très très joli mois de la fantaisie qui est pour moi l'un des meilleurs mois de l'année, le mois de mai, mon mois préféré. Donc j'espère que vous ferez de très belles lectures et d'ici là, je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!